J'espère que vous allez très bien. Moussa Traoré, big up à vous frère. Wilfried Yo, big up à vous. Soirée Mariam, soirée, big up à vous. Souma, big up à vous. Habib Kone. Alors bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Désolé, la Mondia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du RADP, les 2 erreurs capitales du RADP. Vous savez, chers parents, chers amis, chers frères, le RADP a un souci. Mais souvent, on voit les membres du RADP se dire être sûrs à 100%. Qui aurait cru au mondial que la Russie allait éliminer l'Espagne? Oui, l'équipe russe a éliminé l'équipe espagnole. Coupe du monde passée là, où la France a été championne. La fédération russe, quand je dis fédération, bon, je parle du pays, a éliminé l'équipe nationale espagnole. Mais il y a quel bon joueur en Russie. Mais quand vous prenez l'Espagne et que vous comparez les joueurs, Sergio Ramos, les Iniesta, toutes ces stars qui étaient présentes n'ont pas pu faire quelque chose face à une équipe russe qui était minimisée. Et tout le monde était convaincu que l'Espagne allait gagner. Malheureusement, ce jour-là, la Russie avait battu l'équipe espagnole. Ce qui veut dire que tout est possible partout. En politique, tout est possible. Celui que tu ignores, être incapable de remporter la victoire, c'est ce dernier-là qui prend les choses. En 2010, on avait vu, des gens pensaient que Laurent Gbagbo allait gagner parce que son petit Charles Blé Goudé rassemblait des foules immenses. Et quand les gens voyaient ça, ils disaient que Laurent Gbagbo avait déjà gagné et que Alassane ne pouvait pas gagner les élections. Mais nous avions vu, on a vu quand les élections se sont déroulées, Laurent Gbagbo, tout le monde qui pensait qu'il allait gagner dès le premier tour, il avait eu 38%. Il avait eu 38% aux élections. Henri Konan Bédié avait eu au moins 24%. Et les autres, Alassane avait eu au moins entre 28 ou 32%. Oui, Alassane avait eu 32%. Laurent Gbagbo avait eu 38%. C'était un choc. Les gens étaient étonnés. Il y a eu le deuxième tour. Alassane a remporté la victoire. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là que les membres du RADP, les hauts cadres, ainsi que certains militants du RADP, ils sont trop sûrs d'eux. Ils se font trop confiance. Ils se disent tout est bouclé, tout est géré. Et donc, ils ne tiennent pas compte de ceux qui sont en face. Ils ne tiennent pas compte de ceux-mêmes qui mènent le combat pour eux, les cyberactivistes. Et il y a d'autres, lorsqu'on parle des vrais problèmes, ils disent, mais qui vous envoyez, qui vous envoyez? Tu es devenu mendiant, tu es ceci. Parce qu'ils ne comprennent rien. Leurs cerveaux encore sont sous-développés, ceux qui raisonnent de la sorte. Quand tu demandes au RADP de soutenir les cyberactivistes, ils disent, mais qui t'a envoyé, qui te l'a mendié là? On ne te donne rien. Tu penses que quoi? Mais en faisant ça, ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils combattent leur propre parti politique sans le savoir. Ils pensent vouloir faire du mal aux cyberactivistes, mais eux-mêmes, ils se font du mal. Ils font du mal au RADP. Oui, ils font du mal au RADP. Nous ne sommes pas différents parce que les ministres qui sont là-bas, bien sûr, on les a nommés et tout. Mais les travaux qu'ils font là, nous aussi, là, c'est la même chose. On fait les journalistes qui sont là-bas, qui passent sur les plateaux de télé à longueur de journée pour informer le peuple. C'est la même chose que nous faisons. Souvent même, avant que les choses ne passent à la télé, nous, on a déjà parlé de ça. Avant que les journaux n'écrivent ça en Côte d'Ivoire, pour que cela apparaisse sur les journaux, sur les réseaux sociaux, c'est déjà rempli. Donc nous, on est en avance par rapport aux journalistes qui sont au pays. On est en avance par rapport aux journaux du pays. Et on mène des enquêtes. Des gens nous informent, sachant bel et bien que d'autres journalistes, ils ne savent même pas ce que nous apprenons comme information. Et on fait passer les infos sur les réseaux sociaux. Donc les membres du gouvernement qui nous suivent, eux aussi, ils prennent écho de ça, ils prennent des dispositions à leur niveau.
Parce que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ce n'est pas eux qui ont des contacts avec les membres de l'État. Ils peuvent voir certaines choses. Mais s'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas de contacts pour rentrer en contact avec les membres de l'État, eux là, ils prennent leur temps pour rentrer en contact avec nous les cyberactivistes. Au moins, ils connaissent notre Facebook. Au moins, ils peuvent nous envoyer un message. Et on voit, on cause avec eux, on sait ce qui se passe. Nous, quand on fait sortir l'information, l'État en place, le gouvernement ivoirien prend des décisions pour mener des enquêtes et voir si cette information est avérée ou pas. Si elle est avérée, alors le gouvernement ivoirien sait ce qu'il doit faire. Si elle n'est pas avérée, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc on participe aussi pour éviter la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Pour éviter que les gens sortent, pour éviter que les gens se laissent manipuler par l'opposition. Donc, nos vidéos qu'on fait, il y a d'autres qui vous envoient et vous pensez que vous... Non, ce qu'on fait là, ça pousse certains Ivoiriens à ne pas se laisser manipuler. Parce qu'on essaie de les éclairer. On éclaire leur vision, on éclaire leur mémoire. Et on leur dit que le temps où ils se laissaient manipuler, ce temps est passé. Et qu'aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à penser à eux. Ils n'ont qu'à penser à leur famille. Il ne faudrait plus qu'ils suivent des hommes politiques. Mais ceux qui sont en face, les membres de l'opposition, ce n'est pas ça leur vision. Leur vision, c'est de pousser ce peuple à sortir dans les rues. C'est de pousser ce peuple à dire, le gouvernement de Ouattara, on en a marre, c'est fini, on ne veut plus d'eux. Et s'aimer la pagaille. Et étant dans cette pagaille, dans ce désordre total, ils vont prendre les armes et combattre. C'est ça leur vision. Mais nous, ce qu'on fait là, ça pousse les gens de nos villes, de nos régions à ne pas se révolter. Parce que ceux qui nous connaissent, ils savent d'où on vient, ils ne peuvent pas se laisser manipuler. Si quelqu'un s'en va les voir en cachette pour leur proposer un deal dans le but de faire une guerre, eux aussi ils nous informent. Et nous, on fait des vidéos, le gouvernement automatiquement est informé. Et voilà ce travail que nous faisons. Personne ne nous a envoyé, c'est vrai. Mais ce qu'on fait là, on fait ça avec une bonne volonté. Mais quand on fait quelque chose avec une bonne volonté, en retour, il faudrait que le gouvernement aussi prenne conscience. Mais favoriser d'autres cyberactivistes et dénigrer d'autres, je pense que ce n'est pas bon. Parce que c'est l'union qui fait la force. Ceux que vous favorisez là, eux tous, ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Voilà pourquoi quand on bat campagne, on envoie plusieurs équipes sur le terrain. On n'envoie pas une seule équipe sur le terrain et prétend vouloir gagner ou bien obtenir l'amour de tout le monde. Non. Chacun est aimé à sa manière. Lui que tu envoies là, il peut bien parler, mais est-ce que tout le monde l'aime au même niveau? Toi, tu peux ne pas bien savoir parler, mais il y a d'autres qui t'aiment. Il y a d'autres qui t'écoutent lorsque tu parles. L'autre aussi, il a aussi des gens qui l'écoutent lorsqu'il s'exprime. Donc, les membres du gouvernement, ils doivent savoir. Moi, ce que je leur dis, ils doivent comprendre que leur vie, leur propre vie là, sont en danger. Parce que s'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, parce que vouloir trop gagner en paix, si vous voulez être radin, ne pas dépenser, ne pas vouloir dépenser. Si vous voulez pousser d'autres, ne leur donnez rien, on s'en fout de toutes les façons, tout est géré, tout est bouclé. C'est une erreur que vous faites. Je dis bien, c'est une erreur que vous faites. Parce que si vous perdez le pouvoir, vous savez ce qui vous attend. Je vous le dis clairement. Si vous perdez le pouvoir, là, c'est la mort. Ils vont vous donner la mort. Les bédiers, les soros, les babos, ils vont pas jouer avec vous. Ils vont en découdre avec vous. Vous devez le comprendre. Et maintenant, les militants du RADP qui pensent que nous, quand on dit le gouvernement n'a qu'à nous soutenir, ou bien des gens de bonne volonté, n'ont qu'à nous soutenir, disent ah, ne vous donnez. Si le gouvernement perd le pouvoir, il n'aura pas histoire de truc. Ils vont vous traquer, ils vont nous traquer, nous tous. Je dis bien, ils vont nous traquer, nous tous. Les gens comme les Soros là, vous pensez que c'est des gens, ils sont là, ils rigolent. Vous pensez que Soros est content de ce qui se passe? Quand il voit ses deux frères en prison, quand il voit son beau-frère en prison, c'est-à-dire le petit frère de sa femme en prison, quand il voit ses amis députés arrêtés, vous pensez qu'il est heureux? Quand vous voyez les pro-Babo qui crient, Babo en prison, ceci, cela, nos généraux sont en prison, ceci, cela, vous pensez qu'ils sont heureux? Faites l'erreur. Vous pensez que ceux qui crient qu'Alassane a confisqué leur truc, leur argent, leur compte bancaire, vous pensez qu'ils sont heureux? Perdez le pouvoir un instant et vous allez voir de quel bois ils se chauffent. C'est là que vous allez comprendre c'est quoi la sauvagerie des êtres humains. Ils vont les massacrer, non seulement ils vont les massacrer, ils vont bloquer tous leurs biens et ils vont faire un truc. À tout cas, qui va oser s'opposer à eux, à eux plutôt, au sein du RADP, ils vont lui donner la mort.
Et ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire. Et ils vont tout faire pour les écarter à n'importe quelle élection qui viendra en Côte d'Ivoire. Les gens comme Soro, s'ils viennent au pouvoir, déstabilisation, là, ça n'aura pas lieu. Parce que lui-même, c'est un déstabilisateur. Et il connaît comment ça fonctionne. Je tiens à vous le dire. Il sait comment ça fonctionne. Même le Burkina ne connaîtra pas la paix. Parce qu'il va déstabiliser le Burkina pour mettre ses clients, placer ses amis, pour ne pas qu'une rébellion quitte au Burkina pour frapper lui, son gouvernement. Donc, moi, ce que je vous dis là, vous qui êtes militants du RADP, vous qui êtes les hauts cadres du RADP, ne soyez pas radins. Parce que c'est ça qui a tué Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo avait donné de l'argent aux gens pour aller battre campagne pour lui. Cet argent-là, ils n'ont pas dépensé parce qu'ils pensaient que Laurent Gbagbo avait déjà gagné. Parce qu'il rassemblait des foules immenses. Il rassemblait des gens. Et quand les gens battaient campagne, on dit, wow, Gbagbo a dit, parce que quand ils voyaient la foule, 20 000 personnes, 40 000 personnes, 30 000 personnes, et Blé Goudé se prenait comme un champion. Il se prenait comme un dieu. Des gens, au lieu d'aller battre campagne, sincèrement, ils n'ont pas battu campagne. Ils ont détourné cet argent. Mais on a vu les résultats sur le terrain. Eux-mêmes, ils étaient étonnés de voir qu'ils n'ont pas pu gagner le premier tour. Ils étaient étonnés de voir que le deuxième tour, ils n'ont pas aussi gagné. C'est ça le camp de Ouattara veut faire. C'est ça le camp du RADP veut faire. Faites attention. Faites attention. Le danger au sein de cette histoire d'élection, de cette course électorale, ce n'est pas le FPI, ce n'est pas Soro Diop. Le danger, c'est le PDCI. Oui, je tiens à vous le dire. Le PDCI, là, le PDCI est le vrai concurrent face au RADP. Et si le RADP ne fait pas bien, le PDCI risque de remporter la victoire. Soro Diop, un conseil, il sait que lui-même, il a déjà perdu. Il sait que lui-même, il ne va pas être candidat. Mais ce qu'il fait là, ces manœuvres qu'il fait, tout ce qu'il fait là, c'est pour apporter son soutien au PDCI RDA. Le FPI aussi, c'est qu'au premier tour, il va perdre. Au deuxième tour, il va apporter aussi son soutien au PDCI RDA. C'est-à-dire, Soro Guillaume, comme il sait qu'il n'est pas candidat, il va demander à ceux qui lui font confiance et d'autres nordistes d'apporter leur voix au candidat du PDCI RDA. Et donc, ce qui va permettre au PDCI RDA d'empêcher le RADP de gagner le premier tour des élections. Écoutez-moi bien. Soro Guillaume, il va pas vouloir, il ne peut pas aller aux élections. Il sait que lui-même, il a été déjà écarté. Mais il va demander à ceux qui lui font confiance d'apporter leur voix au candidat du PDCI RDA. Et donc, ça va faire que le PDCI RDA va pouvoir aller au deuxième tour avec le RADP. Et lors du deuxième tour, les militants du FPI vont demander, le candidat du FPI va demander, ou bien tous ceux qui sont militants du FPI, comme ils ont la haine contre le RADP, vont tous soutenir le candidat du PDCI RDA. Ce qui permettra au candidat du PDCI RDA de remporter la victoire en 2020. Donc pour éviter que le candidat du PDCI RDA remporte cette victoire, vous devez financer les cyberactivistes. Vous devez même bien les encadrer, les organiser, les sélectionner et essayer de bien les orienter en leur donnant une ligne de conduite. Comment ils doivent faire leurs vidéos, qu'est-ce qu'ils doivent dire dans leurs vidéos, vous devrez les situer. Mais ce n'est pas différent des parlements Agora. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc les gens créaient des plateformes. Des plateformes nationales qu'on appelait les parlements Agora, où les gens partaient se réunir pour faire des meetings. Mais aujourd'hui, comme le monde a évolué, le monde est numérisé de nos jours. Donc, on utilise le numérique à travers les réseaux sociaux. Et donc, les parlements Agora se passent maintenant sur les différentes plateformes. Facebook, YouTube, Periscope et d'autres plateformes. Et donc, à travers ça, les gens, ils battent campagne. Et ils sensibilisent, Voyez, tout le monde est branché. En ce moment-là, qui est devant sa télé en train de regarder truc RTI? Je vous pose la question. Qui est devant sa télé en train de regarder RTI en ce moment? En ce moment-là, les gens, ils se baladent sur les réseaux sociaux. Quand ils quittent au boulot, ils s'en foutent de télé. Ils se baladent sur les réseaux sociaux pour avoir des informations. Donc, ça veut dire, leur premier objectif, au lieu d'allumer leur télé pour regarder journal télévisé,
RTI, ils préfèrent regarder Facebook. Ah, qu'est-ce qui se passe sur Facebook? S'ils regardent télé, c'est pour aller regarder nos villas. Eux, ils s'en foutent de journal télévisé. C'est pour aller regarder nos villas. Ou bien écouter le journal des sports. Ou bien le journal du sport. Ils s'en foutent d'avoir les informations venant de la RTI. Eux, là, c'est Facebook qui les intéresse. Donc, voici ce que je tenais à dire. Ce n'est pas une histoire de combat de ventre. Vous-même, Michel Oté, vous-même qui parlez combat de ventre, mais le travail que vous faites là, c'est gratuit. On ne fait rien pour rien dans ce monde. Mais c'est clair. Même les œuvres caritatives. Tu peux dire que tu crées une ONG non gouvernementale. Un mouvement apolitique. Mais quand tu t'en vas là, ceux que tu vas recruter pour dire, faites des dons à la population, tu ne vas pas prendre des gens comme ça, mais tu vas leur donner de l'argent. Ah oui, au début, tu leur dis, aidez-moi et tout, mais quand le travail, ça va être propre, mais tu vas leur donner quelque chose, parce qu'ils ne vont pas passer leur temps sous le soleil à faire des œuvres caritatives. Tu dois leur donner quelque chose. Donc, il faudrait que ça soit clair. Les membres du RADP, ils doivent comprendre ça. Être radin, ça risque de vous faire perdre tout ce que vous avez. Si vous ne voulez pas dépenser et que l'opposition vient au pouvoir, vous allez tout perdre. Ils vont bloquer vos comptes bancaires. Ils vont vous foutre en tôle. Ils vont même vous tuer. Ils vont vous traquer. Vos familles seront traquées partout où vos familles se trouveront. Pensez à ça. Ne pensez pas que c'est fini. Non, rien n'est fini. Rien n'est joué. Maintenant, Dosso, 15e étage, je pense qu'il a pleinement raison. Parce que lorsqu'on parle, on demande aux membres du RADP de s'occuper des cyberactivistes et tout. Les mêmes militants du RADP, certains militants, ils disent, mais qui vous envoyez? Qui vous envoyez? Foutez-nous la paix. Mais, ok, vous avez ces gens de discours. Maintenant, si les gens, ils changent pour aller suivre d'autres, oh, traite, mais je ne comprends pas. Pendant que vous dites, qui a envoyé ces gens-là et qu'ils n'ont qu'à aller se faire foutre, mais quand ils s'en vont se faire foutre pour aller ailleurs, vous les traitez encore de traite. Comme si c'est vous qui leur avez envoyé de faire les vidéos. C'est ça, je ne comprends pas. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens, ils sont là, ils attaquent Dosso 15e étage. Laissez-le, il n'a qu'à faire ses vidéos. Lui, il a changé. Il a trouvé bon que Soro Guillaume faisait son affaire, puisque vous dites que ce n'est pas vous qui avez envoyé les cyberactivistes. Donc, chacun fait son choix. Nous, on a fait le choix de suivre le RADP. Mais les Dosso 15e étage, ils ont trouvé qu'au sein du RADP, il ne peut pas prospérer, il ne peut pas aller de l'avant. Et donc, ils ont décidé de soutenir Soro. Donc, laissez-le, ne lui dites pas que c'est un traître, il a trahi le combat, il est ceci, cela. Non. Puisque vous dites que tous ceux qui essaient de dire ils n'ont qu'à apporter, le gouvernement n'a qu'à apporter un soutien, vous traitez ces gens-là de traite, et que ce sont des mendiants, ils n'ont qu'à aller se faire foutre et que personne ne leur a envoyé. Mais s'ils changent, ce n'est pas vous qui l'avez envoyé, donc laissez-le, ne l'attaquez pas. Je pense que c'est clair là. Ne l'attaquez pas, laissez-le, c'est son choix. Maintenant, si vous voulez l'attaquer, sur quoi vous vous basez et puis vous l'attaquez? Puisqu'il mène un combat, en retour, vous ne vous occupez pas de lui, vous vous en foutez de lui. Souvent, d'autres viennent, ils commentent mal. Vous pensez que ça ne fait pas mal? Quand vous mettez des faux commentaires, des commentaires blessants et tout, et en retour, il n'a rien. Mais si un candidat, ou bien un politicien dit, petit, vraiment, il faut quitter là-bas, viens ici, voilà ce que je te donne. S'il démissionne, il s'en va le rejoindre. Mais qui est Gaou? Dans ce monde, personne n'est Gawaz, hein? Mais c'est clair. Est-ce que vous-même qui travaillez là, on ne vous paye pas? On vous paye, non? Quand vous quittez au boulot et qu'on dit, bon, il y a un petit gombo ici, est-ce que tu vas aller faire ça? Mais tu t'en vas. Même quelqu'un qui est bien, qui a un bon cœur, tu peux l'aider, tu peux dire, attends, tu l'aides en retour là. Si la personne possède un bon cœur, en retour, il dit, tiens, tu as payé ton loup. C'est ça, on dit une bonne personne. Mais tu ne peux pas donner coup de main. Si tu donnes coup de main à quelqu'un, tu l'aides à faire certaines choses. Tu ne vas pas là-bas à cause de l'argent. Mais tu fais ça, tu fais ça. Mais vous êtes nombreux, vous faites ça ensemble. Et parmi vous, il sélectionne d'autres, il leur donne l'argent et il laisse d'autres. Et comment toi, tu peux encore avoir le courage d'aller lui donner coup de main? Et quand les gens ils parlent de ça, non, tu es entré, il faut être un mendiant. Mais qui nous envoie? Personne ne nous envoie. Nous, c'est une doléance on fait. Et on demande au gouvernement de prendre conscience parce qu'il y a un danger.
il y a un danger et rien n'est joué. Ceux qui pensent que tout a été joué d'avance et que c'est bouclé, c'est verrouillé, quittez dans ce rêve, bouclé, verrouillé, là, quittez dedans. Quittez dedans. Moi, j'éveille les consciences en fait. Parce que si on veut faire des vidéos dans ce sens, pour dire tout est verrouillé et bouclé, des gens ils vont rester là, ils vont dormir. Ils vont dormir, ils vont penser que tout est déjà gagné, ils vont s'oublier, ils ne vont plus faire l'effort nécessaire. Mais pourquoi nous faisons des vidéos pour interpeller les gens à aller se faire enrouler? C'est parce qu'on sait que rien n'est verrouillé, rien n'est bouclé. Et donc seul l'enrôlement permettra au RADP d'avoir assez de trucs de lecteurs. Mais si on dit tout est verrouillé, tout est bouclé, mais les gens ils vont rester chez eux, ils vont rester chez eux. Donc, le fait de demander aux gens de se faire enrouler, il y a des gens qui nous ont contactés. Mais en France, on s'enrôle où? Moi, je leur ai dit, ah, allez-y voir au sein de l'ambassade. Dès que tout est propre, allez-y voir au sein de l'ambassade du Côte d'Ivoire, en France, et vous allez demander des renseignements pour essayer d'avoir vos papiers. Vos papiers pour pouvoir aller voter. Ils nous ont remercié. Donc, des gens qui viennent vers nous parce qu'on a parlé d'enrôlement, donc, ils nous contactent, ah, comment on fait pour se faire enrôler? Donc, il y avait des gens qui, jusqu'à présent, qui ne s'étaient pas encore fait enrôler. Ils s'en foutaient, ils ne savaient même pas comment ça se passait. Il fallait qu'ils s'orientent vers nous pour qu'on leur donne des orientations pour dire, ah, allez-y dans tel endroit pour vous faire enrôler et voter là. C'est allez-y au sein de l'ambassade, vous allez essayer de voir, l'ambassade va faire certaines choses, certaines démarches. Donc, nous, on sensibilise les gens. Vous ne pouvez pas passer votre temps à ignorer d'autres. Est-ce que vous comprenez? Non, je n'ai pas dit un activiste va faire truc. Mais un activiste aussi a une influence. Oui. Parce que une voix pendant une élection est très importante. Un activiste, il peut influencer les membres de son village. C'est ce que vous ignorez, mais dans un village, il y a combien d'habitants? Au nom d'un seul activiste, il peut donner au moins 200 voix à un autre candidat. Dans un village, il y a plusieurs habitants. Mais les élections aussi se passent dans les villages. Et donc, quand tu es, surtout quand tu es en Europe, et que les gens de ton village te regardent, ils te voient comme un modèle. Et les liens qu'il y a entre vous, entre toi et eux, si ce sont des liens qui sont bien, mais tout ce que tu dis, ils te suivent, ils t'écoutent, tu les influences. Tu influences ces gens-là. Donc, s'il y a 200 villageois, souvent même, ils peuvent atteindre 300 villageois. Et ces gens-là, s'ils te maîtrisent bien, ils te connaissent bien, tu peux influencer parmi les 300 villageois-là. Tu peux réussir à influencer au moins 150 villageois. Tu leur dis, allez-y, votez, ils vont aller là-bas. Donc ça aussi, ça compte. 150 voix, ce n'est pas une voix. 150 voix, ça peut faire gagner un candidat lors d'une élection. Quand on additionne tout ça là, et puis on divise et tout, ça peut faire 0,0, ça peut faire 0,50 voix. Mais en dehors de ça, ceux même qui ne sont pas de ton propre village, ceux qui ont été tes amis d'école, qui vont te voir, qui te regardent, par rapport à ta position, eux aussi là, ils seront influencés. Et ils vont convaincre leur propre famille à voter tel candidat. En dehors de ceux même que tu ne connais pas, qui sont amoureux de tes vidéos, qui aiment ta manière de faire, ta manière de t'exprimer, ta manière de parler, la procédure que tu utilises, ils sont souvent influencés par toi. Et ils prennent des décisions parce que toi, tu soutiens tel candidat. Eux aussi, ils s'en vont soutenir ce candidat. Et c'est comme ça le monde. Donc, ne négligez pas. Au cours d'une élection, ne négligez pas les gens pour dire, toi, tu peux donner quelle voix. Attends. Mais vous ignorez, hein? Vous vous amusez. Lui-même qui parle là, lui-même, il peut donner une voix. Lui qui fait vidéo, il peut donner une voix. Lui qui fait vidéo là, dans sa grande famille là, ses frères, ses neveux, ses nièces, oncles, tantes, tout ça là, il peut les pousser à voter un candidat. Par rapport à lui, sa position. C'est comme ça. Donc, ne négligez personne dans ce monde. Ne négligez personne dans ce monde. Chacun est très important. Chaque citoyen est important. Sinon, les gens n'allaient pas aller battre campagne. Si une voix n'était pas importante, personne n'allait aller envers qui que ce soit pour aller battre campagne. Abou Bakari, tu sais, il a raison parce que
Les gens comme vous, là, c'est vous qui ne comprenez pas. Aboubakari, les gens comme vous, là, ils ne comprennent pas. Pourquoi Dosso a raison? Si Dosso avait demandé au gouvernement ivoirien de soutenir les cyberactivistes, vous, comme les Aboubakari, vous alliez être les premiers à dire, mais qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé de faire des vidéos? Il n'a qu'à aller se faire foutre qu'il est devenu mendiant. Donc, pour éviter que vous lui traitiez de mendiant, puisque personne ne l'a envoyé, il n'a pas dit que les gens n'ont qu'à... Mais quand ils sont venus vers lui pour dire, Dosso, viens, on va te donner quelque chose. Lui, il est parti. Et vous êtes les mêmes à dire, non, c'est un traître. Il est traître comment? Mais s'il vous demandait de le soutenir, est-ce que vous étiez prêt à le soutenir? Voilà la question. Donc, il a tout à fait raison d'aller soutenir la personne qui veut. Nous, les autres, on a soutenu le gouvernement du RADP et on soutient le RADP. C'est notre décision. Mais lui, il a raison et il a la légitimité légale d'aller soutenir la personne qu'il veut. Et donc, je ne vois pas pourquoi les gens l'attaquent. Moi, quand je ne soutenais pas encore Alassane Ouattara, mais les gens m'attaquaient ici. Les Lacoste, ils ont fait des vidéos pour me dire, tu es un PD, tu es ceci. Parce que je n'étais pas de votre camp. Je n'étais pas de votre bord. Des gens m'ont attaqué ici. Des gens, comment il s'appelle le vieux... Il y a un vieux RADP là qu'on dit, il est conseiller et tout, il est en France là. Il fait souvent des vidéos là. Mais des gens m'ont insulté, ils m'ont insulté ici parce que je n'étais pas RADP. Les gens m'insultaient parce que je n'étais pas RADP. Mais pourquoi en ce moment-là, ils ne me disaient pas que Guégué, ce n'est pas nous qui te finançons, ce n'est pas nous qui t'avons envoyé de faire des vidéos et me laisser tranquille sans me critiquer, sans m'insulter. Mais ils m'insultaient parce que tout simplement, je n'étais pas RADP. Maintenant que je suis devenu RADP, par rapport au comportement de Guillaume Soro qu'il a eu, suite à cette histoire de déstabilisation, parce que je le soutenais, mais mon objectif, ce n'était pas d'aller faire coup d'État. C'était d'aller aux urnes, aux élections, et voir qui allait gagner. C'était ça ma vision. Maintenant, lui, où il a introduit l'histoire de coup d'État, et je sais que quand un coup d'État échoue, c'est une guerre qui arrive. Et puisque j'ai ma famille en Côte d'Ivoire, je ne veux pas voir de guerre là-bas, de peur de voir ma famille être assassinée. Et puisque je ne veux pas voir les membres de ma famille être assassinés, j'ai pris du recul. J'ai dit donc, Soro Guillaume n'est pas quelqu'un à soutenir. Parce que là, il va encore provoquer le bain du sang en Côte d'Ivoire. Voilà comment j'ai commencé à soutenir Alassane Ouattara. J'ai dit, mais entre Babou, Bédié, il n'y a pas un bon client. Soro, bien vrai, il a commis des trucs, mais on ne sait pas s'il pouvait envoyer quelque chose de nouveau. Il fallait le soutenir. On le soutenait, mais on voit que ce monsieur, il n'est pas honnête, il n'est pas cohérent. C'est quelqu'un... La mentalité et la vision du coup d'État sont gravées encore dans sa mémoire. Donc, il ne peut jamais changer. J'ai dit, bon, entre ces différents candidats-là, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui est mieux encore qu'Alassane. Donc, il faut soutenir le RADP. Voilà comment j'ai décidé de soutenir le RADP. Voilà comment. Sinon, Soro, il m'avait proposé l'argent. Si c'est histoire d'argent, là, nous tous, on allait toucher l'argent. Je vous ai dit, si j'aimais les coups d'État, là, j'allais soutenir Soro dans sa posture, dans le but d'obtenir l'argent. Vous comprenez? Mais avant l'argent, ma famille d'abord. Je compte beaucoup sur ma famille. Avant l'argent, là, ma famille d'abord, parce qu'elle me tient beaucoup à cœur. À cause de ma famille, parce que je sais que si une guerre se déclenche, ça peut toucher à n'importe qui. Et puisque j'ai une famille au pays, j'ai dit, il ne faut pas soutenir quelque chose qui peut déstabiliser le pays. Il ne faut pas soutenir quelqu'un qui va apporter une guerre. Et cette guerre risque de te faire du mal. Puisque tu fais des vidéos, guerre, arrête ça. Voilà comment je me suis retiré. Sinon, j'allais prendre l'argent de Soro et puis bouffer, et puis attaquer même. Faire des vidéos. Non, multiplier les vidéos. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit non. Je ne peux pas soutenir Guillaume Soro. Sur la fourchette, Baba, elle me suit. Hein. Ah oui, elle me suit. Elle a envoyé Eleonore Kwame pour dire elle a l'argent. Ce n'est pas l'argent qui lui manque. Hein. Elle a l'argent. Elle a envoyé Eleonore Kwame à Paris. J'ai croisé sous les de Paris. On a bien discuté. Elle m'a demandé d'envoyer mon compte bancaire pour me faire un virement. Vous comprenez? Donc, c'est des gens qui étaient prêts à moi me donner de l'argent pour les soutenir.
Mais je ne savais pas qu'il y avait histoire de coup d'État derrière. Donc, on était dans cette procédure, on était là à discuter combien j'allais recevoir chaque fin du mois pour que je puisse faire la propagande de Guillaume Soro et tout. Convaincre certains qui sont proches de moi, mes amis, mes connaissances et ceux qui m'écoutent. Au contraire, il y a des femmes qui sont en Angleterre, qui sont des probabos. Quand je soutenais Soro, elles ont pris position, elles ont commencé à soutenir Soro Guillaume. Elle dit, ah, Guégué, c'est comment? Tu penses que Soro Guillaume est bien? Elles m'ont appelé spécialement. J'ai dit oui. Je les avais convaincus. Elles ont commencé à soutenir Soro. Et quand j'ai quitté derrière Soro, elles m'ont dit, mais Guégué, mais c'est quoi ça? Tu nous as mis derrière Soro maintenant et tu nous demandes encore de soutenir Ouattara. On ne comprend plus rien. J'ai dit non, soutenir. Elles disent non, 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 non. Et elles sont restées derrière Soro en ce moment. Elles soutiennent Soro. À cause de moi, elles sont allées derrière Soro. Elles sont restées là-bas. Elles ne sont plus revenues soutenir Alassane Ouattara. J'ai dit non, j'ai quitté derrière Soro parce qu'il faisait des coups d'État. Il préparait des coups d'État. Et moi, je ne veux pas. Puisque ma famille est là-bas. Elles étaient chaudes. Elles disent, mais si c'est coup d'État, c'est bien. Il faut chasser Draman. S'il faut le tuer, il faut le tuer. C'est elle qui disait ça parce qu'elles étaient dans les trucs. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit non, il ne faut pas vont raisonner comme ça. J'ai essayé de leur faire comprendre. Non, c'est pas un truc, hein. Mes lèvres sont sèches. C'est là, vous regardez. Non, mes lèvres sont sèches. C'est pas truc, c'est pas salive. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est sec, là. C'est sec. Donc, ne vous inquiétez pas. Il dit, essuie tes lèvres. Ce n'est pas autre chose, non. C'est sec. Donc, voici, même votre dosso 15e étage, là, quand je soutenais Soro, j'étais à Nevers, c'est une ville française. J'étais à Nevers. Dosso 15e étage m'a appelé. Lui et moi, on s'est croisés même à la gare du Nord de Paris. On a causé. Moi, je suis parti à Nevers. Étant à Nevers, Dosso 15e étage m'a appelé parce que moi, je devrais venir sur Paris. Il dit, lui, de le mettre en contact avec les pro-Soro parce que il ne gagne rien. Il fait des vidéos, mais trop, c'est trop. En ce temps, on venait de donner toutes les tâches à Johnny Pakeko et c'est lui qui gagnait. Dosso 15e étage, et Keila, il y a une fille qui s'appelle Keila, plus son époux, ils avaient créé un mouvement, plus, comment il s'appelle, il y a un autre là, c'est pas Taliban Choko, il est aussi grand. Bon, j'ai oublié son nom. Il m'a dit, lui, il veut rentrer derrière Soro parce que là-bas, il y a l'argent. Il lui a dit, ah, tu veux vraiment te rallier à nous? Il m'a dit oui. Et qu'il va vraiment bien réfléchir. Il m'a dit de venir à la maison, sa femme va préparer mouton, on va bien manger, on va bien causer pour mettre les choses, au propre. Mais ce jour-là, je ne suis pas parti. J'ai dit non. J'ai dit non, moi, je ne peux pas aller manger. Peut-être c'est un piège et tout. Je ne peux pas aller là-bas manger chez lui. Non. Et parce que quand je vais sur Paris, je vais chez mon ami. Quand je vais à Nevers, je vais chez mon ami aussi. Ici, là, je suis chez moi. Mais quand je quitte ici, puisque je n'ai pas de chez moi en France, j'ai des amis là-bas, je vais chez eux. Donc, j'ai dit, je ne peux pas aller chez Dosso 15e étage. Mais on s'est déjà croisés à la gare du Nord, on a mangé ensemble et tout. On a bu un vin ensemble. Donc, je le connais bien. Donc, moi, je savais, je connaissais déjà sa position. Il a changé, là, cela ne m'a pas surpris. Parce que je savais qu'il avait déjà une position pour Soro Guillaume. C'est parce que je n'ai pas envie de l'attaquer pour dire, voilà ce que tu m'as dit. Moi, ça ne me dit rien du tout. Je ne peux pas détailler les trucs. Ce qu'on a dit, ce qu'on a eu à se dire, je ne peux pas détailler tout, dévoiler, non. Mais c'est son choix, c'est sa position, il n'a qu'à aller. Parce que je comprends. Il a été frustré lorsqu'ils ont dit, Johnny tient tout. Oh, pourtant, eux, là, ils étaient dans la lutte. Johnny, pendant ce temps, il insultait encore Alassane. Où je m'étais croisé avec Dosso, là. Johnny insultait encore Alassane. Et Dosso et... Comment il s'appelle l'autre qui m'avait invité? Je sais que... Et la Tamila, si elle est là, elle sait de qui je parle. La fille qui s'appelle Ella
Tamira. Et la Tamira, elle et moi, on s'est déjà croisés à une conférence du RADP à Paris, à Saint-Denis, dans une salle de Saint-Denis. Il y avait plusieurs personnes. Et j'ai même la fille Akissi Eba, quelque chose là. Elle aussi, Gouza Naounou, on était ensemble ce jour-là. On était tous ensemble et tout. Pour parler du RADP. Ils avaient confié tout un truc à Diony. Donc beaucoup étaient révoltés. Les membres, même certains militants du RADP, étaient fâchés. Ils ont dit, mais si vous vous comportez comme ça, des gens risquent de fuir le RADP et se rallier à Guillaume Soro. Mais ils n'ont pas voulu entendre. Ils ont tout confié au MPA pour dire, oh, le MPA a été dissous en fait. A été dissous. Ses membres, chacun est parti chez lui. Et donc, or, les mouvements que les Dosso 5e étage avaient formés, il y avait assez de trucs comme militants du RADP. Hein. Mais il leur manquait quelqu'un pour essayer de parler et faire valoir leur mouvement aux yeux du RADP. Mais au sein du mouvement, vous savez, les Djoula, ils sont, si c'est en matière de trucs en communauté, là, ils sont forts. Donc, ils avaient réussi à recruter beaucoup de militants. Au sein de leur mouvement, il y avait assez de militants. Les filles, les garçons, à tout camp, ils étaient nombreux. Et moi-même, j'étais fier d'eux. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas de trucs, créer un mouvement, vous allez faire des trucs pour essayer de faire comprendre au gouvernement que vous êtes ici, vous militez. Ils ont dit, bon, le temps viendra au moment opportun et tout. Les Kangles Dozo, voilà. Kangles Dozo, même, c'est lui-même qui m'avait invité à Saint-Denis. Lui-même, il avait été nommé adjoint, président adjoint. Et non, c'est pas assis. Il y a un qui a dit Prési assis. Non, c'est pas Prési assis. Il y a un, il fait toujours les vidéos là. C'est un vieux, il fait toujours les vidéos. Mais en ce moment, il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire en ce moment. Il aime trop parler avec la lion du Woroba. Il est conseiller de trucs du RADP à Paris et tout ça. On était là-bas, il est journaliste de nature, il est journaliste de nature à la base. Eux tous, ils étaient là-bas. Même à Djoumani, on était là. À Djoumani et tout ça là. Ils ont fait une conférence. C'est à Djoumani qui était venu faire cette conférence et tout. Donc on était présents. Donc ce qu'ils doivent faire, ils doivent comprendre que tout le monde est important. Vous ne voyez pas pourquoi Laurent Gbagbo, son côté là, a été déstabilisé. Les cyberactivistes, même les militants de Gbagbo, même eux-mêmes, ils ont commencé à suivre un truc au Soro Guillaume. Ils ont commencé à suivre un truc au Stéphane Kipré. Et tous, aujourd'hui, vous verrez les pro-Gbagbo qui étaient forts ici, à la diaspora, en Europe ici, ils ont été anéantis. Donc même le RPI ici, il y a élection là. Le RPI ne peut pas gagner. Ici, en Europe, le RPI ne pourra pas gagner parce qu'ils ont dissous les militants du pays. Ils les ont recrutés. Ils ont anéanti. Voilà, Vipodi Touré, c'est lui. C'est Vipodi Touré le vieux. Voilà, il est journaliste. Il était là ce jour-là. Le FPI et ses militants, Stéphane Kipré a pris sa part, Soro Guillaume a pris sa part. Donc aujourd'hui, le FPI qui faisait du bruit là, c'est fini. Vous attendez encore parler des membres du FPI. Les militants du FPI font encore, non, c'est fini. C'est un qui reste. Mais au début de la manière, ils étaient mobilisés. Ils avaient encore les trucs. Des cyberactivistes qui les mobilisaient. Quand ils lançaient un appel, eux tous voient. Mais pourquoi ils partaient à la haine? Ils ne parlaient pas à la télé, c'est à travers les réseaux sociaux qu'ils arrivaient à se mobiliser, à s'organiser pour aller derrière Gbagbo à ces pays là-bas et tout. Donc les réseaux sociaux sont puissants. Mais aujourd'hui, les opposants au RADP ont réussi à détruire le RPI. Ils ont recruté tous ces militants. Est-ce que vous comprenez? Même Johnny Pacheco, il a été recruté au sein du RPI par le RADP. Est-ce que je mens? Les All Black Modo ont été recrutés par les Soro Guillaume. Stéphane Kipré a recruté sa part. Les Steve Biko, en tout cas, il a recruté beaucoup. Il a recruté beaucoup. Soro a recruté beaucoup. Donc, le RPI a été dissous de ses porte-paroles à travers les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont radins, ils ne donnent rien. Et c'est la même chose que Soro Guillaume il est en train de pratiquer. Il va s'approcher des gens qui font les vidéos parce qu'il sait que la voix de ces gens-là porte. Il va s'approcher d'eux pour les recruter et les vider. Et à la diaspora ici, pour le RADP, ça va être difficile.
pour le RADP de gagner. Faites attention. C'est Touré Vipoli. Il y a Touré Vipoli, voilà, le vieux Touré, voilà, il s'appelle Touré BTS, mais les gens l'appellent Touré Vipoli. Voilà, on était ensemble là-bas, à Saint-Denis. Les Tchang, le Dozo, les Ela Tamila, les Adjumani. En tout cas, j'ai participé à plusieurs conférences du RADP. Il y a des gens, quand ils nous voient, on fait des vidéos, ils pensent que non, nous on participe à leurs conférences. Il y a d'autres même, ils n'ont jamais même participé à aucune conférence du RADP, et puis c'est eux qui font truc. Nous, on sait pourquoi on fait ça. On participe. Quand il y a des sujets à traiter, on va, on pose des questions, on nous donne des micros, on pose des questions pour que les hauts cadres du RADP nous éclairent. Mais c'est parce que pendant les événements, on ne se filme pas nous-mêmes. C'est Adjumani qui filmait les choses. Il dit, bon, ça allait être transmis en direct en Côte d'Ivoire à la présidence. Et que ceux qui sont à la présidence, ils allaient suivre la conférence. Mais bon, je ne sais pas si cela a été fait, mais nous, on n'a pas filmé. Sinon, vous alliez voir les choses ici. Et j'ai participé à plusieurs conférences. Donc, si je n'aimais pas le RADP, j'allais partir chercher quoi au sein de leur conférence? J'ai convaincu beaucoup qui suivent aujourd'hui le RADP. Je leur ai fait comprendre que le RADP était important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Moi-même, ma propre famille, j'ai convaincu ma famille. Les gens du village, ils suivent maintenant aujourd'hui RADP. C'est des Dida, mais ils sont devenus RADP. C'est comme ça parce que nous, on est là, on fait un travail de fond. Maintenant, quand on fait, toi tu peux faire quoi? Toi tu peux, il y a des gens qui sont ignorants, des inconscients qui raisonnent comme ça. Des inconscients qui raisonnent comme ça. Donc, voici le vrai problème. Voilà pourquoi je demande aux membres du gouvernement de ne pas être radins. Pensez à tout le monde. Quelqu'un qui vient te donner un coup de main, il faudrait que tu sois au moins heureux, généreux, en retour, tu fais quelque chose. C'est ça, on dit politicien. Le pays, c'est pour nous tous. Donc, si on traite le problème du pays, il faudrait que... Mais vous passez votre temps à donner n'importe quoi, n'importe qui, des plaisantins qui mangent, c'est cuit. Bon, c'est à ceux-là, quelle information ils vous apportent? Quel militant ceux-là ils vous apportent? Ils vous apportent quel militant? C'est cuit, à mon là. Vous payez terrain. Des millions pleuvent sur eux. Dougouti qui l'obé, millions pleuvent sur eux. Mais ils vous apportent quel militant? C'est ça le vrai problème. Ils conscientisent quel truc. Ils dénoncent quel danger. Quel peuple ils sensibilisent. Est-ce qu'ils font des trucs pour dire aux Ivoiriens, ah, si telle personne vous dit ceci, n'allez pas. Voici le danger. Ne sortez pas, ne militez pas, ne déstabilisez pas truc en la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils font ça? Ils sensibilisent. C'est que nous, on fait, on appelle ça la sensibilisation. On prévient. Mais ceux-là, ils font rien. J'ai l'impression que le gouvernement ivoirien passe son temps à encourager des bêtises. Parce que quand les gens ils font comme ça et puis vous leur donnez, mais automatiquement, beaucoup, au lieu de sensibiliser, ils vont passer leur temps à faire n'importe quoi. Parce qu'ils savent que c'est là-bas, il y a l'argent. Faire des bêtises, parce qu'en retour, quand tu fais des bêtises en retour, on donne des villas, on donne des millions, on donne n'importe quoi. Donc des gens, au lieu de développer leur conscience, au lieu d'aller chercher le progrès, ils vont passer leur temps à faire des bêtises. Comme quoi, c'est cuit à mon là, et manger. Mais quel exemple on donne à la population ivoirienne? On donne quel exemple? Est-ce qu'on apprend à la population ivoirienne pour dire de faire des bêtises en retour pour recevoir une aide de l'État? Ou bien, on doit plutôt encourager ceux qui font des vidéos pour conscientiser et dire que ce qui s'était déjà passé en Côte d'Ivoire, on n'est plus d'accord pour que ces genres de choses reviennent encore. On n'est plus d'accord. Donc, c'est ceux-là, normalement, on devrait aider. Mais non, on ne les aide pas. On préfère aider n'importe qui. Les trucs, moi, je ne suis pas contre. Ce sont des Ivoiriens. Voilà, ils méritent une aide. Mais il ne faudrait pas que l'État affiche ça au grand jour. Aidez-les calmement, sans même faire de trucs en publicité. Mais quand vous les aidez en faisant de la pub, c'est comme si on encourageait le peuple ivoirien dans des bêtises. On encourage les gens dans des bêtises.
Et tout le monde va devenir comédien en Côte d'Ivoire. Au lieu de travailler, faire développer le pays, non, les gens vont se jeter dans la comédie parce que c'est là-bas, il y a l'argent. Quand tu fais n'importe quoi, comme la comédie, automatiquement les ministres t'appellent. Oui, tu es où? Viens me voir. Et puis ils vont te donner des milliards, sinon que des millions. Voilà dans quoi on est. Mariam Baba, toi-même tu es une vraie ignorante. Tu dis d'arrêter. Je n'arrête rien. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Si toi, ta cervelle est bouchée, il faut comprendre que beaucoup là, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Ouais, les petites filles idiotes comme toi là, sont vraiment bêtes et sauvages. Tu mets un faux commentaire, je vais te répondre violemment. C'est clair. Les petites filles idiotes, ou bien les vieilles femmes idiotes comme toi, Mariam Bamba, ce sont ces gens de personnes qui ne comprennent pas. Ce sont ces gens de personnes qui font endormir leur haut cadre et leur parti politique. Ce qu'on dit là, c'est pour éveiller la conscience des gens. C'est pour faire comprendre à certaines choses à nos politiciens. Le noir, il faut lui dire la vérité. Même si ça choque, il faudrait que tu mettes le choc devant lui pour qu'il comprenne. Toi, Mariam Bamba, qui dit, ah, si tu veux faire Sif Soro, mais toi, ton but, ton objectif, c'est quoi? On fait un parti politique pour recruter. On ne fait pas un parti politique pour chasser les gens. Donc, toi, ta politique, si c'est pour faire un parti politique, ou bien tu es au sein du RADP pour chasser des militants, c'est que tu n'as rien compris. Tu es une vraie idiote. Tu es un danger pour le RADP. Parce qu'en chassant un, mais tu le chasses avec toute sa famille. Toute sa famille compte. Ses amis, ses connaissances, tout ça, tu les chasses. Donc, il faut aller apprendre encore cette idiotie. Et puis demain, c'est pour aller pleurer là-bas pour dire non, nous les nordistes, on ne veut plus qu'on porte boubou. Nous les nordistes, on nous maltraite. Il faut rester là, avoir esprit de crevette. Il faut avoir raisonnement de crevette. Et demain, tu vas pleurer pour dire non, on t'interdit de porter boubou. On t'interdit d'aller à la mosquée. N'importe quoi. On parle des choses pour le bien-être de la société ivoirienne. On parle du danger qui arrive si le RADP ne se comporte pas bien. Si le RADP ne met pas les moyens sur place, déployer une machine pour convaincre tous les Ivoiriens dans leur ensemble, pour gagner au premier tour. Moi, c'est le premier tour. Sinon, s'il y a deuxième tour, le RADP perd. Voilà le vrai danger. Donc, c'est le moment. Il faudrait que les gens ne soient pas radins. Ils doivent dépenser. Parce que s'ils dépensent, nous, là, on va s'équiper de bons appareils. On va multiplier les vidéos, sensibiliser les gens. On va envahir la toile. Convaincre des gens, quel que soit l'endroit où ils sont. Ça va nous donner des motivations, être plus inspirés. Mais si tu fais des trucs, tu n'es pas inspiré, mais tu parles même, on dirait tu dors. Nous, là, moi, j'ai commencé la vidéo, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. C'est depuis en 2016. Histoire où les gens appellent. Ils interviennent. Oui, alors, il faut intervenir. Nous, on a fait ça en 2016-2017. Jusqu'en 2018, fin 2018, on a laissé 2019, 2020, on n'a pas encore fait ça. Demandez à Charlie pas qu'il me suivait avant. Votre Lagui Shérif, là, c'est moi-même, je l'ai formé. C'est chez moi, il apprenait. À chaque soir, il était là, il appelait. Il y a un qui s'appelle Québec Champion. Même tous ceux-là, ils appelaient. Les Dogomadou, ils appelaient. Les Soro, les Proust, eux tous, ils appelaient. Ils appelaient chez moi. Pendant ce temps, eux, ils ne faisaient pas encore ça. Donc, on connaît ces stratégies. Mais s'ils nous donnent les moyens, on va mettre encore d'autres stratégies sur pied qu'eux-mêmes, ils ne font pas encore. Je n'ai pas encore vu un CBATV qui fait ça. Mais s'il y a des trucs, on va encore appliquer, on va employer d'autres moyens et les autres vont nous suivre. On connaît des choses, mais c'est parce qu'on ne peut pas tout dévoiler. Donner des moyens, on va essayer d'envahir tous les réseaux sociaux. On va envahir partout. Il y a des stratégies, mais je ne comprends pas. Ouais, Sekou connaît, il dit, il confirme. C'est pas aujourd'hui on a commencé. Il y avait même des grands politiciens qui nous suivaient. On faisait ces débats là chaque soir. C'était rempli. Il y avait des milliers de trucs. Personne ne connaissait quand je faisais mes directs.
Pendant ce temps, nous, on était dans les 1000, 1500, 2000 personnes qui nous suivaient quand on faisait les directs, les appels. Il y avait les débats. C'était intense. Les Chanel K, les Rita du Japon, c'est là les gens ont connu le nom Rita du Japon. Les Choupi, les Chanel K, c'est là-bas Chanel K s'est dévoilé. Qui connaissait le nom de Chanel K? Mais c'est sur mes directs que les gens ont connu son nom Chanel K. Rita du Japon, c'est sur mes directs. Là, Guy Shérif, quand j'ai fini, je dis je ne faisais plus. Il m'a appelé, il dit ah. Guégué, c'est comment? Ah, mais tu fais plus là. Je dis non, moi j'ai arrêté, je ne vais plus faire. Il dit, mais donc je dois prendre le relais. Alors je dis, mon frère, il faut prendre le relais, il faut faire. Donc au début, il a commencé à faire, il a commencé à suivre mes traces. Et les gens n'étaient pas assez nombreux. Et les gens ont commencé à appeler. Mais quand les gens appelaient, d'autres me contactaient, ils disent, ah, mais là, Guy Shérif, là, on veut, mais lui, il n'est pas trop performant comme toi. De la manière, quand tu fais les débats avec nous, de la manière tu es, lui, il n'est pas trop ça. Et puis, il a une position, ça nous gêne. J'ai dit, non, apprenez, restez avec lui, mais pour le moment, moi, je ne veux pas faire de direct. Et j'avais même fui les réseaux sociaux, je ne faisais même plus de vidéos. Et donc, ça fait que j'ai reculé. Les gens ne me connaissent pas. Aujourd'hui, ils pensent que je suis nouveau. Non, je ne suis pas nouveau sur la toile. Mais s'il y a des moyens et qu'on applique ça, vous allez voir, les gens vont venir nombreux. On sait comment les appeler, on sait comment les ramener envers nous. On sait comment. Il y a des gens qui savent ce que je suis en train de dire. Il y a d'autres qui me suivent, ils savent. Regardez dans les commentaires. Il y a des gens qui savent ce que je suis en train de dire. Les professeurs, ils ne connaissaient même pas le truc au débat. Les débats là, ce n'était pas rempli. Ceux qui faisaient les débats, vraiment, vous les prenez, ils étaient un nous pendant qu'on faisait les débats. Donc, il y a des méthodes pour attirer des militants. Il y a des méthodes pour permettre aux gens de suivre le truc. Si vous nous donnez les moyens, on va acheter. Il y a une caméra qui est très importante, que les gens ne disposent pas de ça. Et ça, on paye ça sur commande pour des vidéos, mais c'est une caméra qui nous permet de faire certaines choses que ces gens de caméra ne font pas. Mais s'il y a les moyens, on va commander cette caméra. On ne vend pas ça comme ça. C'est sur commande, ça vient. Si on applique, si quelqu'un a ça, il fait ses vidéos, mais vous allez voir. Vous allez voir la différence. Des gens vont commencer, ils seront nombreux sur nous. Donc, mais les vidéos sont sur YouTube. Voilà. Allez-y, tapez Guégué complet 2016 ou 2017. Vous verrez les anciennes vidéos de Guégué, les débats de Guégué sur YouTube. Tapez Guégué complet 2017-2016 et vous verrez les vidéos, les anciennes vidéos où il y avait les débats. Guégué complet 2018, vous verrez les débats. C'est pas maintenant on a commencé, c'est parce que maintenant on est un peu déçu, on est un peu truc, parce que tu te dis, après le boulot, tu quittes là-bas, tu viens à la maison, tu as un peu de temps, tu fais ce que tu as à faire, tu fais un petit direct, mais tu n'es pas trop percutant, tu n'es pas trop inspiré. Parce que souvent on se dit, mais faut pas, l'homme va prendre des risques, parce que ce qu'on fait là, ce sont des risques. En soutenant le gouvernement, on prend des risques. Parce que si le gouvernement ne veut pas nous écouter, si le gouvernement nous minimise, et que demain le gouvernement tombe, parce que le gouvernement a refusé de tenir compte de ce qu'on lui dit, mais nos familles seront aussi menacées. Donc quand on pense à ça, en retour là, nos familles gagnent quoi dans ces vidéos-là? Ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien. Mais souvent quand on fait des vidéos, nos parents ont peur. Ils nous demandent, non, il faut arrêter ici, là. On aime. Et puis tu leur dis, non, il n'aura rien. C'est nous qui sommes au pouvoir. Mais si nous on fait, on essaie de leur faire comprendre qu'il faut nous écouter, il faut nous soutenir aussi. Parce que si jamais vous ne nous écoutez pas, vous ne tenez pas compte de ce que nous vous disons, et que vous tombez, nous aussi, on est en danger. Nous aussi, là, on est en danger. Est-ce que vous comprenez? Nous aussi, on est en danger. Parce que nos familles seront menacées de la manière. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, que tu sois Djoula ou pas, si tu sais que tu as soutenu le RADP, tu sais que tu t'es affiché, et que le gouvernement ne t'a pas écouté, malheur à nous. Si jamais le gouvernement tombe, on est cuit. Voilà ce qui nous fait mal. Voilà pourquoi on essaie de faire comprendre aux gens que le gouvernement ivoirien doit prendre conscience. Et il y a des gens qui nous insultent. Imbécile, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Mais vous rigolez. Hein? C'est comme aujourd'hui, là, de la manière, ceux qui supportent ce Guillaume, là. Ceux qui supportent ce Guillaume, et puis ils attaquent le gouvernement ivoirien. Aujourd'hui, s'ils vont en Côte d'Ivoire, ils auront des problèmes, non? Parce qu'ils ont pris l'engagement de soutenir Guillaume Soro.
Ils auront des sérieux problèmes. Ah mais oui, ils vont les arrêter à l'aéroport, les foutre à la maca. Nous, on parle, on soutient le gouvernement parce que voilà pourquoi on n'a pas de problème. Mais demain, si le gouvernement tombe, nous aussi, on aura aussi des problèmes. De la manière, ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement, ils ont des problèmes là. Ils ont des problèmes. S'ils vont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils auront des problèmes. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, lui qu'on appelle drone là, vous avez vu, non? Le drone Serge Kofi là, avec ses publications et tout, c'est parce qu'il ne soutient pas le gouvernement et il a été arrêté à la maca direct. Mais s'il soutenait le gouvernement, il n'allait pas partir à la maca. De la manière, ceux qui soutiennent Soro Guillaume et puis ils attaquent le gouvernement, comme la guêpe, les Soulés de Paris, les Dogoma, ceux-là, ils vont en Côte d'Ivoire, ils seront en tôle. De la manière, nous aussi, on attaque les Soro Guillaume, on attaque les Babos. Si le gouvernement tombe là, on a problème avec eux. Et vous pensez qu'ils vont nous caresser? Non, s'ils sont au pouvoir, on débarque là-bas, ils nous foutent truc à la maca direct. Et puis c'est clair. Mais c'est légitime. C'est légitime. Voilà pourquoi on a peur. On a peur et on demande au gouvernement, ce n'est pas vous qui nous avez envoyé, mais c'est un engagement patriotique. En retour, là, essayez de voir aussi. Parce que de la manière, vous êtes aussi en danger. Là. Nous aussi, on est en danger. Revoyez-nous dans ça, là. Il y a d'autres qui réfléchissent autrement. Ils disent, non, c'est un mendiant. Quelle histoire de mendicité? Ce n'est pas histoire d'être mendiant. C'est une vérité. Tous ceux qui prennent l'engagement aujourd'hui pour soutenir Ouattara, je vous garantis, que tu sois vidéoman, que tu sois quelqu'un qui fait des posts, si le gouvernement Ouattara tombe, toi, ta vie est en danger, ta famille est aussi en danger. C'est la vie de ta famille qui se trouve en Côte d'Ivoire sera aussi en danger. Donc, c'est un ultimatum que je lance à tous ceux qui font des vidéos pour le gouvernement ivoirien. Ils ne devraient même pas se taire. Ils ne devraient pas se taire. Ils devraient interpeller le gouvernement. De la manière, leurs vies sont en danger aujourd'hui, là. Et ils savent en âme et en conscience que s'ils perdent le pouvoir, là, c'est mou sur eux, là. C'est comme ça aussi. Si eux, ils perdent le pouvoir, nous aussi, là, ça va être mou sur nous. Donc, ce qu'ils gagnent là, ils doivent aussi penser à nous. Ce n'est pas une histoire de mendicité. C'est une vérité. C'est une vérité. Si les autres veulent se taire, moi, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Je vais parler. Parce que ce n'est pas en se taisant que la raison va venir, que tu pourras faire comprendre aux gens. C'est en parlant. C'est en leur disant la vérité. Pour dire, ah, voici ce qu'il y a. Nous, on a peur. On peut vous soutenir sans réclamer quoi que ce soit. Mais on prend des risques en faisant cela. On prend des risques parce que nous ne voulons pas que le pouvoir vienne dans les mains des paresseux. On ne veut pas que le pouvoir vienne dans les mains des criminels. On veut que le pouvoir reste dans les mains du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que le pouvoir reste dans les mains du gouvernement? Parce que le gouvernement seul, on ne peut pas tout faire. Nous, en tant que peuple ivoirien, en tant que citoyen ivoirien, quelle est notre part de responsabilité? Quelle est notre part dans cette lutte pour que le gouvernement puisse demeurer toujours au pouvoir? Notre manière de contribuer. Notre manière de contribuer à ce que le gouvernement demeure toujours au pouvoir, c'est de faire des vidéos, c'est de sensibiliser les gens, c'est de leur faire comprendre que la guerre n'est plus à l'ordre du jour. Et qu'aujourd'hui, le monde se développe. Aujourd'hui, tout progresse. Nous voulons le développement. Et avec le RADP, tout se développe. Alors, pourquoi enlever le développement et envoyer vraiment le désordre ou le recul au sein de notre truc, au sein de notre pays? Ou bien au-dessus de notre pays? Puisque nous ne voulons pas cela, alors nous prenons des engagements pour dénoncer certaines choses et faire comprendre au peuple ce qui lui revient de droit. Maintenant, en retour, là, le gouvernement sait qu'on prend des risques. En retour, là, nous aussi, ils peuvent nous soutenir. Maintenant, ils ne le font pas. Quand ils parlent de ça, qui t'envoie, voilà, des gens qui sont bornés mentalement et ils sont des vrais petits idiots qui raisonnent comme ça. Parce qu'ils ne savent pas que nous qui faisons tout, ils vont dire, mais qui t'en veut? Oui, les gens nous en veulent. Mais vous pensez qu'on n'est pas menacé? Dans les inbox, les gens qui nous envoient des messages pour dire, vous là, vous allez voir. Quand Ouattara va tomber là, partez avec lui ou bien restez en exil pour toujours. Parce que vous allez... Mais les gens, ils nous envoient, c'est parce qu'on ne peut pas faire capture d'écran de chaque message pour publier ça. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Mais on reçoit des messages, des menaces suite à nos différentes vidéos. De la manière, ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement, là, de la manière, ils parlent. Et que si jamais ils mettent leurs pieds en Côte d'Ivoire, ils vont leur faire la peau, là. Ils vont les foutre en tôle. C'est comme ça. Nous aussi. Si le gouvernement change, ils vont nous foutre en tôle. Si jamais on fait l'erreur d'aller là-bas. Voilà le vrai danger. La guerre aujourd'hui, vous pensez que si MS est pire en Côte d'Ivoire, non seulement
Ils vont la tabasser dans les rues. Ça, c'est clair. Elle-même, elle le sait. Et vous-même, vous qui me suivez, vous le savez. Si elle fait l'erreur de dire, bon, elle prend son passeport, elle débarque à Biga. Sans que le gouvernement intervienne, sans que la justice ivoirienne intervienne pour l'enfermer à la Maca, elle sera non seulement tabassée d'abord à l'aéroport. Ils vont dire, c'est pas toi la guêpe là, la petite fille qui est aux États-Unis qui fait bouche là. Ils vont tabasser sa bouche là d'abord, ils vont gifler sa propre. Ils vont bien la mater. Et après, la justice va venir la récupérer pour la foutre à la Maca. Pour dire, on attend maintenant l'Amérique. C'est ce qui va se passer. Et elle-même, elle le sait. Vous-même, vous le savez. C'est comme un souldat de Paris. Il se joue les gros bras, il débarque en Côte d'Ivoire. Non seulement, ils vont bien le masser, et il le sait. Ils vont le masser à l'aéroport, Félix Houphouët-Boigny. Après ça, ils vont l'accompagner à la Maca. Ils vont dire c'est quelqu'un qui veut amener le désordre en Côte d'Ivoire. Et vous le savez. Donc, Mouaddoussi, il quitte là. Il met ses pattes en Côte d'Ivoire. Ils vont bien mater ça. Et ils vont le foutre en tôle. Et tous ceux qui font ça, eux-mêmes, ils sont en âme, ils sont conscients, en âme et en conscience. Même Johnny Pacheco, je prends l'exemple. Lorsqu'il attaquait Alassane Ouattara, pour faire un simple passeport, est-ce qu'on lui donnait son passeport? Pourquoi on ne lui donnait pas son passeport? C'est parce qu'il attaquait le gouvernement ivoirien. C'est parce qu'il attaquait le gouvernement ivoirien. Donc lui-même, là, il sait. Si jamais Ouattara, il tombe, lui met sa vie en danger. Parce que si l'opposition prend le pouvoir, il ne va pas mettre ses pieds là-bas. Il met ça là-bas, ils vont tabasser ça et ils vont le foutre à la Maca. Il est conscient. Donc, ceux qui font des vidéos, leurs vies aussi sont en danger. Vous devez comprendre. Donc, si on demande que le gouvernement nous soutienne, c'est tout à fait légitime. Au lieu de soutenir des gens qui jouent la comédie à Mola, c'est Koui, Dougoutou qui le met, on leur donne. Mais qu'est-ce qu'ils apportent au gouvernement? Ils apportent quoi? Rien. Ils apportent quoi? Rien du tout. Oh, ce que nous faisons, nous apporter un grand. On apporte un grand soutien. Une grande contribution. Donc le gouvernement ne devrait pas nous ignorer. Les hauts cadres qui s'amusent, qui veulent être radins, qui ne veulent pas dépenser, qui poussent les autres à ne pas dépenser. Certains militants qui disent on ne veut pas, ne leur donnez rien. Ouattara a déjà gagné. Faites très attention. Faites très attention, ne dormez pas. Rien n'est gagné. La course est rude. La course est très minée. Cette course, la voie sur laquelle la course va se passer, c'est une voie très très minée. Il suffit d'une petite erreur et puis tout change. L'équation bouleverse. Ça change automatiquement. Pour ne pas que cette équation change, il faut soutenir tout le monde. Ceux qui peuvent apporter leur soutien, soutenez-les. On sait, nous sommes en Afrique. C'est très important. Je dis ma bouche, ce n'est pas truc. Mes lèvres sont sèches. Mes lèvres sont sèches. C'est sec. Ça, c'est sec. Ce n'est pas truc. Moi, je ne bats pas. Ce n'est pas crachat qui sort de ma bouche. Mes lèvres sont sèches, en fait. Ici, c'est glacé, lait glacé et tout. Donc, ça sèche le truc, les lèvres, en fait. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas truc. Donc, voici un peu ce que je tenais à dire. C'est ce que je tenais à dire. Donc, revoyez votre manière de faire. Les élections sont déjà proches. Hein. Tout est déjà proche. Nous sommes à 5 à 4 mois des élections. 5 à 4 mois des élections. C'est le moment de déployer la machine. C'est le moment de passer à l'offensive. Il faut commencer à battre campagne. Parce que pour gagner ton examen, c'est pas à une semaine de l'examen que tu vas commencer à étudier. Il faut préparer l'examen plusieurs mois avant le jour J. Ouais, je vais essayer de mettre de la crème. Ouais. Donc, voilà un peu. Et je pense que les hauts cadres du RADP vont voir cette vidéo. Et ceux qui passent leur temps disent tu es mendiant, enlevez cette mentalité. Parce que si ça vous anime, pourvu que ce soit peut-être les opposants qui infiltrent la toile, qui se font passer pour Alassane Ouattara ou bien pour RADP, qui font de la propagande, non, tu n'auras rien. Le RADP ne va rien donner parce que c'est leur méthode aussi. Pour pousser d'autres militants du RADP à dire ah oui, tu n'auras rien parce que le noir souvent
il est truc. Mais quelqu'un qui dit tu n'auras rien là, il faut te poser des questions. Il vient de quel, il est de quel bord politique? Ça, c'est la première question. C'est pas parce qu'il a un nom du Nord que tu vas penser qu'il est pro RADP. Donc, il te dit tu n'auras rien. Toi aussi, oui, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Faites très attention parce que souvent les pro-Soro infiltrent les trucs pour dire ce genre de choses. Et les membres du RADP tombent dedans pour dire tu n'auras rien, tu es un mendiant. Les pro-Babo aussi, ils font ça pour pousser les gens à dire tu n'auras rien. Les pro-PDCI font aussi ça. Donc faites attention, ne tombez pas dans les trucs, ne regardez pas les gens qui ont ces commentaires déplacés. Voilà, les faux profils. Donc faites attention. Parce qu'ils poussent d'autres militants à avoir le même raisonnement qu'eux. Et leur raisonnement, c'est de pousser ces gens-là à quitter le RADP, à s'éloigner du RADP et tout. Ça, c'est leur vision, c'est leur vœu en fait. Et ils font ça, ils poussent certains militants du RADP à tenir ces genres de discours. Et ceux qui sont concernés, se sentant frustrés, se sentant blessés, ils s'éloignent. Et quand c'est atteint, ils sont là-bas, ils disent notre objectif a été atteint. Faites attention. Ce que je vous dis, vous devez même nous soutenir pour faire la coalition des cyberactivistes dans le but de battre réellement campagne sur les réseaux sociaux pour le RADP, sensibiliser des gens et réussir à faire adhérer plusieurs personnes au sein du RADP avant le jour J, avant le jour électoral. Sur ce, on se laisse. Ok, du labello, très efficace pour les lèvres. Ok, merci. Merci Josiane Boni, j'ai compris, je vais le faire. Donc, c'était l'incontournable bien compris. On est ensemble, vive la Côte d'Ivoire, vive... Donc, on est ensemble. Bonne soirée à tous et à toutes. C'était l'incontournable bien compris.